Action. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait moult temps qu'on ne s'est pas vu, ça fait moult que je n'ai pas filmé non plus. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je commence une vidéo, mais c'est vrai, je prends peu le temps de le faire. Cette vidéo, en fait, pour tout vous dire, j'avais envie de la faire dès le mois de janvier, en fait, sauf que j'ai pas pris le temps. Et c'est pas plus mal. J'y reviendrai. Là, je commence à m'éparpiller, c'est pas possible. Donc, déjà, nous sommes en février au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 23 même précisément. Et nous sommes encore suffisamment dans le début de l'année pour me permettre de vous souhaiter une très belle année 2023. C'est pas quelque chose que j'apprécie faire en général de souhaiter les bonnes années. Mais bon, quand même, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. C'est vrai que de manière générale, je préfère souhaiter des beaux moments de vie en fait. Je vous souhaite une belle vie. Alors je vous souhaite une belle vie en 2023, mais ça vaut pour après encore quoi. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes bien pour l'instant et que ça va perdurer. Comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui, ma frange et moi, pour une nouvelle vidéo qu'à la base j'avais prévu de tourner en janvier, bien que je n'ai pas eu le temps. Et pourquoi c'est pas plus mal que je n'ai pas tourné en janvier? Parce que mon état d'esprit a changé depuis le mois de janvier. Je m'explique. En janvier, j'étais hyper motivée, j'étais déterminée. C'était pas du tout parce que c'était le début d'année ou ni même des résolutions, parce que j'aime pas en prendre, mais c'est juste que je me sentais bien dans mes baskets. Je me sentais bien dans mes pompes et ça faisait du bien. J'ai eu un élan de motivation. J'ai eu envie de me remettre à faire du sport. Non, pardon. De me mettre à faire du sport plus précisément. Parce que me remettre, non, je ne suis pas sportive. J'ai eu envie de me mettre à faire du sport, pas pour entretenir mon corps physique, s'entend, mais plus pour entretenir l'intérieur. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans gravataire, en ayant mal partout. Non, vraiment pas. Donc j'ai eu envie de me mettre au sport, j'ai eu envie de reprendre une alimentation plus saine parce que depuis que je suis arrivée en Bretagne c'était n'importe quoi. En plus on mange trop bien là où je travaille, donc vraiment c'est catastrophique. J'ai pris quelques kilos et ça ne me plaît pas du tout. Donc bref, je reprends une alimentation correcte et ça m'a fait du bien aussi. Enfin j'étais vraiment très 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 bien au mois de janvier, j'étais motivée, j'étais vraiment au top de mon humeur quoi. Et en fait, j'ai envie de dire 3 semaines après, ouais, à peu près il y a 2 semaines quoi. Ouais, à peu près 2-3 semaines, mon humeur a fait vraiment catastrophique. J'étais dans un état triste. J'étais triste en fait, j'étais pas bien, j'avais pas le moral du tout. Alors oui, je ne suis pas dépressive. Je sais qu'une la dépression c'est une maladie qui est peut-être très grave. Je n'en suis pas malade en fait. Mais ça arrive en fait des baisses de morale, même si j'ai une vie somme toute très agréable, dans le sens où je vis dans un endroit qui est très agréable, j'ai un cadre de vie idéal, j'ai un mari avec qui ça se passe très bien, j'ai un enfant qui est en pleine santé, on n'est pas riche mais on n'est pas pauvre non plus, on a de quoi se loger, on a le droit de quoi se nourrir. Je sais qu'il y a pire, mais c'est vrai que je suis humaine et il y a des moments où bah, ça va pas quoi. Et là, ça n'allait pas. Et les petits bruits, là, c'est mon radiateur que j'ai allumé parce que dans ma chambre, il fait très froid. En l'espace de 15 jours, 3 semaines de temps, mon humeur, c'était le jour et la nuit. En février, là, surtout, il y a deux semaines, une semaine encore, il y a encore une semaine, enfin, il y a encore une semaine et encore quelques jours, j'étais vraiment au bout du Rolls. J'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais pas bien, j'avais qu'une envie, c'était de me rouler en boule sous ma couette, dans mon lit, à écouter tout le temps la même musique qui me faisait du bien à ce moment-là. Comme, comme quand j'ai vécu des ruptures, en fait, alors que pas du tout, j'ai pas vécu de rupture, mais j'agissais pareil, en fait. J'avais besoin des mêmes choses. C'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. Je me suis pas laissée aller parce que mon chéri était en vacances avec moi, puis j'avais pas envie de montrer que ça n'allait pas, j'avais pas envie de... Surtout, excusez-moi, je remets mon chausson. Parce qu'il faut savoir que là je suis habillée, mais en bas je suis en pyjama. Hein. Surtout que j'arrivais pas à savoir pourquoi ça n'allait pas. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus en fait, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Je n'arrivais pas à expliquer mes émotions. Même moi en fait, j'ai fait des introspections, j'ai fait des introspections sur moi et j'arrivais pas à toucher le pourquoi du comment ça n'allait pas. Je ne savais pas pourquoi ça n'allait pas, mais je n'avais pas le moral. Je ne savais pas comment m'exprimer et du coup, je ne le faisais pas en fait.
Et c'était un peu difficile parce que je me suis sentie extrêmement seule. Parce que j'en parlais même pas à mon chéri, même pas à ma maman, alors que ma maman, c'est la meilleure maman du monde, quoi. Donc je sais qu'elle m'écoutera toujours sans jamais me juger. Mais ça n'allait pas. Pas au point d'avoir des idées morbides, hein, mais au point de n'avoir envie de rien faire du tout, en fait. C'était dommage, quoi. Comme je disais, je me sentais très très seule. Ça va mieux maintenant. Même si je me rends compte que ça m'arrive régulièrement de me sentir seule. Pas, pas parce que ma famille est loin, pas parce que mes amis sont loin. J'ai ma meilleure amie qui est pas très très loin d'ici. Bon, on se voit pas souvent parce que chacune nos vies, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je pourrais même être très entourée physiquement et pour autant me sentir seule. C'est triste comme constatation. Enfin, j'ai l'impression à certains moments que... j'ai l'impression d'être égoïste quand je dis ça et en même temps d'être assez ridicule, mais j'ai l'impression que les gens ne pensent pas à moi. Je m'explique, dans le sens où moi, quand je fais ma vie, ça m'arrive de penser, tiens, cette personne-là, je me demande comment elle va, tiens, je pense à elle, tiens, je pense à lui. Tu vois. Et je me dis qu'en fait, les gens, quand je suis pas avec eux, ils pensent pas à moi. Genre, je suis insignifiante. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais des fois, je me dis, ouais, ça se trouve... les gens ils s'en foutent en fait. Ouais, ils sont bien avec moi sur le moment quand ils sont avec moi, mais après j'existe plus et ils repensent à moi que quand ils me voient, quoi. Je sais pas. Je suis sûre que c'est pas vrai, mais c'est souvent cette sensation que j'ai et ça s'est accentué ces derniers jours. Et en même temps, c'est pas très correct pour moi de dire ça parce qu'en même temps, je culpabilise de penser ça. Dans le sens où je me dis, mais arrête ma pauvre fille, t'es chiante. T'es chiante à penser ça, mais les gens ils voudront pas être avec toi si t'es pas de bonne humeur. Mais les gens ils ont pas envie d'être avec des gens qui se torturent, qui se torturent entre guillemets, mais ils ont pas envie d'être avec des gens qui doutent d'eux, qui sont pas bien. Enfin bref, je me fais pas du bien et c'est un cercle vicieux. Alors aujourd'hui, le 23 février 2023, ça va mieux. Mais il y a encore, je vous dis, de ça lundi dernier, parce que là nous sommes jeudi, lundi c'était pareil, j'étais comme ça quoi. C'est compliqué les émotions quand même. Hein. Pourtant je sais que je suis pas quelqu'un de seul et ce qui est contradictoire c'est que j'aime beaucoup ma solitude aussi. Hein. Mais ouais, je sais pas, je me suis sentie très très seule. Je pense surtout parce que j'avais personne à qui dire ce qui n'allait pas. J'avais du monde à qui le dire mais comme je savais pas vraiment ce que j'avais, je savais pas mettre le doigt dessus. J'avais personne à qui le dire parce que j'arrivais pas à m'exprimer. J'ai songé à aller voir un psy. Je vais pas vous mentir. Moi, je suis pas contre aller voir des psys. Je suis pas contre le fait de faire des thérapies. Je n'ai jamais pris ça pour être fou d'aller voir un psy en fait. C'est pas de la folie, c'est juste que des fois ça va pas. Des fois, t'as juste besoin de te faire aider par quelqu'un de l'extérieur. Et j'ai songé. Alors, faudrait que je trouve quelqu'un. Et surtout, il me faut des finances parce que bon, une thérapie c'est pas donné quoi et ça rajoute un peu au problème. Alors peut-être que c'est un problème une excuse que je me donne, c'est possible, mais c'est vrai que c'est cher quoi. Et si je veux faire une thérapie ou que je veux voir quelqu'un, c'est pas du tout dans une optique de dépression ou quoi que ce soit, mais je pense vraiment que le fait de me sentir seule parfois, de me sentir insignifiante, de pas me sentir appréciée, je sais pas trop. Je pense que c'est dû à mon enfance peut-être, j'en sais rien, mais dû à quelque chose qui m'a peut-être blessée inconsciemment. Ouais, je pense que ça pourrait être une solution. Pas une solution, mais disons que ça pourrait faire du bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à trouver la bonne personne. Et je me suis dit à côté, pourquoi pas me remettre à écrire un journal. Parce que pendant des années, j'ai tenu un journal intime. Et ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'écrire dedans. Parce qu'entre-temps, j'ai commencé à écrire un carnet pour mon chéri quand il partait avec son métier. Des fois, il partait longtemps. Et j'écrivais des lettres, en fait, des lettres dans un carnet que je lui donnais au moment de partir. Et ensuite, je me suis mise à écrire pour mon bébé quand je tombais enceinte, dans un carnet toujours.
Et en fait, j'ai arrêté d'écrire quand j'ai accouché parce que j'avais plus le temps. Et puis après, j'ai perdu l'habitude et je ne le fais plus. Mais je pense que ça pourrait être pas mal de reprendre l'écriture, de me livrer en fait à un journal, même si c'est pas pour dire grand chose, mais tenir un peu un journal de bord de, de mon bien-être, de mon état d'esprit, de mon moral. Je me dis ça pourrait être pas mal. Ça permet de suivre. Je me dis aussi que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait, et qu'elle est faite de haut et de bas. Et même quand tout va bien, bah, des fois t'as le moral qui fait comme ça. En fait, c'est comme les saisons en fait, parce que je me suis dit aussi que ça n'allait pas parce que la saison, bah, là c'est la fin de l'hiver, ça commence à être long. Pourtant moi je suis team automne, hein, j'adore l'automne, mais c'est vrai que la fin de l'hiver là, autant le début de l'hiver ça va, mais la fin de l'hiver c'est dur. Il me tarde de voir le printemps arriver quoi, de revoir les fleurs et tout. Ben, déjà j'apprécie parce que là où je suis, bon, je suis vraiment à la campagne et j'adore entendre les oiseaux chanter. Oh, si vous saviez quel bonheur ça me procure quand j'entends un oiseau chanter. La dernière fois, je sortais de ma voiture et j'ai vu sur mes haies un rouge-gorge. Et j'étais happée en fait par la beauté de cet être. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait j'étais tellement heureuse de voir un rouge-gorge. Je trouve ça tellement parfait. En fait, la nature est parfaite et j'étais happée par ce petit bonheur et ça m'a fait trop du bien. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir le printemps arriver quoi. Et je me suis dit aussi que ça allait pas parce que peut-être c'était mon cycle menstruel, j'étais dans une période, je sais pas, en SPM et en fait, si quand j'étais en SPM c'était un peu la catastrophe, après j'ai eu mes règles et après c'était encore un peu la catastrophe. Donc peut-être que c'est cyclique, hein, peut-être que c'est dû à mon cycle, hein, mais en tout cas c'était pas ouf quoi, ça n'allait pas. Et je me suis posé la question, est-ce que vous aimeriez voir comme un cher journal sur ma chaîne où mois par mois peut-être je fais le bilan de mon état d'esprit, de mon moral, de ma santé mentale, entre guillemets. Quand j'envisage de faire ça, c'est pas pour m'afficher, mais c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas pour m'afficher, c'est pas pour mettre mes états d'âme en ligne, mais pour qu'on voit qu'on n'est pas seul. Je pense que ce que je ressens, je suis très probablement pas la seule à le ressentir. Et je me dis, le mettre en ligne permettrait peut-être à d'autres personnes de se sentir moins seules dans cet état d'esprit. Et je me dis aussi que même moi, à la fin de l'année, ça me permettrait de faire un bilan, de voir qu'effectivement, bah, des fois le moral il est top, le moral il est moins bon. Et en fait, c'est vraiment en vague quoi. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir ça. Je dis pas que je le ferai, mais disons que j'y songe un peu. Ça m'a fait un tilt la dernière fois et je me dis bah pourquoi pas. Peut-être pas me tenir tous les mois, mais régulièrement vous faire un update en fait de comment ça va là-dedans quoi. Encore une fois, c'est vraiment dans son optique de partager avec vous et de se sentir moins seul tous ensemble. La dernière fois, j'étais partie faire du footing parce que, comme je vous disais, j'ai repris un peu une activité sportive et contre toute attente, j'aime bien courir. Alors là, vraiment, tu m'aurais dit ça il y a 2 mois de ça, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Tu dis ça à la moi d'il y a 15 ans, elle m'aurait dit, mais what, Natacha, toi tu aimes courir? Ouais, j'aime courir, mais c'est fou la vie. La vie réserve des surprises, vraiment, on n'a pas idée. Bref, j'étais en train de faire ma petite course, en train de courir, et quand je cours, j'aime bien écouter des podcasts. Et là, j'ai écouté le podcast d'une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui faisait une interview, un entretien avec Patricia Daré. Patricia Daré, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une médium française que j'adore écouter. Je la trouve vraiment très intéressante, c'est une femme, parce qu'en plus elle a un côté très cartésien de la chose. Donc pas du tout perché, pas du tout sectaire, enfin vraiment j'aime beaucoup cette dame, elle a écrit beaucoup de livres, vous pouvez trouver plein de choses, plein de vidéos avec elle sur internet. Le Grand JD avait fait un entretien avec elle aussi qui était très très intéressant. Bref, tout ça pour dire que j'écoutais ce podcast pendant que j'étais en train de courir et à un moment elle disait qu'elle parlait des anges gardiens. Pas des guides spirituels vraiment, mais des anges gardiens. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi j'y crois, merci de respecter mes croyances. Voilà. Et, et elle disait que les anges gardiens, ils venaient, repartaient en fonction des paliers de notre vie à franchir. Et que entre 2 paliers, quand on était sur le point de changer de palier ou quand c'était en train de bouger en fait, on pouvait ne plus avoir d'ange gardien et on pouvait se retrouver en flottement en fait et avec vraiment cette sensation de vide et de flottement, enfin d'avoir vraiment une sensation bizarre quoi, de flottement, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait ça m'a fait un tilt quand je l'ai écouté parce que c'était typiquement
ce que j'étais en train de ressentir, être en flottement, entre deux eaux, je sais pas où je vais, je suis pas bien, je doute de tout. C'était vraiment très particulier cette sensation parce que vraiment, quand je vous dis que j'avais plus le goût de rien, c'est que j'avais plus le goût de rien. J'arrivais même pas à me projeter. J'arrivais pas à me projeter, moi qui adore me projeter. Mais là, j'y arrivais pas. Juste pour vous dire que vraiment, me projeter, même dans 15 jours, c'était trop compliqué pour moi. J'y arrivais pas, quoi. C'était... mais non, inconcevable. Et c'était pas dans une idée de je vis au jour le jour. C'était vraiment dans une idée de j'arrive pas. Je suis bloquée là dans mon mal-être. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à voir plus loin, en fait. C'est la première fois que ça m'arrivait. Vraiment, j'étais perturbée par mes propres pensées. Enfin, j'étais pas bien, quoi. J'étais juste pas bien, quoi. En plus, je pense que c'était aussi les retombées de ces derniers mois quelque peu intenses entre ma chatoune qui avait des gros problèmes de santé. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo où j'emballais mes paquets cadeaux, elle avait des problèmes de santé. En fait, ça s'est empiré encore après. Alors qu'on pensait que ça allait bien, mais bref, ça s'est encore empiré. Bon, maintenant, elle va mieux, hein, mais quand même, ça a été beaucoup, beaucoup d'inquiétude et de stress. Ensuite, ma voiture, moi qui me plaignais d'avoir dû dépenser 300 €, ben, j'étais pas au bout de mes peines, quoi. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de... un cercle de mauvaises nouvelles et d'inquiétude et de stress. Et je pense que si je me suis sentie si mal, c'était aussi à cause des retombées de cette période assez difficile, entre guillemets. C'était un tout. C'était un tout, et encore une fois, bah, la vie, elle n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours au top, et même si on a tout pour être heureux, bah, il y a le moral des fois qui... Même si je pense que beaucoup que ça joue avec la fin de l'hiver. Vivement le printemps. Et pourtant, je suis une pro-automne, hein, vraiment, qu'on se le dise. Mais là, le printemps, les fleurs, le soleil, bien que je suis en Bretagne, alors le soleil, bon, si quand même, il y a du soleil en Bretagne, hein, c'est qu'une légende, hein, la pluie tout le temps. Non, non, il y a du soleil aussi, mais pas trop aujourd'hui. Mais il y a du soleil aussi. Mais le soleil, c'est pas le froid qui me pose problème hein, pour l'instant, mais vraiment de revoir la nature revivre, quoi. Et mes croyances se sont connectées à la nature, donc je pense que ça joue vraiment avec ça. De toute façon, on en reparlera dans mon prochain cher journal, si ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas comment clôturer cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Si je vais faire le point de cette vidéo, c'est que il faut que j'arrête de minimiser mes émotions. C'est-à-dire que faut que j'arrête de les garder pour moi et que je me dise pas, c'est pas grave, oh mais non, de toute façon, je suis nulle. Et je me rends compte que je regarde même pas la caméra quand je dis ça. Je fuis un peu le regard sans le vouloir. Il faut que j'arrête de minimiser mes émotions, il faut que j'arrête de minimiser ce que je peux ressentir. Il faut que j'arrête de me rabaisser quant au fait que si je vais pas bien, les gens m'apprécieront pas. C'est stupide parce que moi, c'est pas parce que mes amis vont moins bien que je les apprécie pas. Au contraire, je suis toujours là pour eux quand ça va pas. Ensuite, il faut que je me trouve un carnet pour tenir un journal. Ça pourrait être vraiment sympa. Je vous le montrerai si je le trouve et si je retourne une vidéo par rapport à ça. Et sans vous montrer ce qu'il y a dedans évidemment, mais après ça, je trouve un joli carnet. J'ai fait le tour. J'espère aussi que ce décor vous plaît. Je pense qu'on se retrouvera souvent à cet endroit. C'est un peu mon espace à moi. C'est mon côté un peu witchy qui parle. Et il n'est pas terminé encore. Il y a plein de cadres qui arriveront au fur et à mesure derrière moi. Mais j'espère que ce nouveau décor vous plaît. Parce que moi, je m'y sens super bien. Je pense que cette conclusion va prendre tout son sens avec cette vidéo, mais prenez soin de vous, vraiment. Même si vous n'allez pas bien pour un tout petit truc, ou le moral n'est pas là mais vous ne savez pas pourquoi, bah, ce sont des choses qui arrivent, juste prenez soin de vous, prenez soin de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, plutôt c'est le meilleur terme. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!